Bien, la question suivante parle de série de Fourier. Il faudra probablement 2 vidéos pour corriger. C'est toujours un petit peu longué, les séries de Fourier. Alors, première question, le graphe. Votre fonction, c'est x, mais c'est x uniquement sur l'intervalle semi-ouvert 0,2 pi. Et ensuite, c'est, la fonction, elle s'étend par 2 pi périodicité. Donc, votre graphe, il doit faire apparaître ça. Il doit faire apparaître qu'en 2 pi, ça s'arrête, c'est plus x. Et il doit faire apparaître la 2 pi périodicité. Donc, on s'attend à ce que vous traciez 2 ou 3 périodes, avec ici des indications sur f de 0, où est-ce que je le prends, f de 2 pi, où est-ce que je le prends. Donc là, ce qui est bien, c'est d'avoir une légende. Ici, c'est inclus, et là, c'est exclu. Comme ça, quand on regarde vos graphes, on voit que f de 0, c'est 0, parce que c'est ici que c'est inclus, et c'est pas là. En orange, j'ai mis le motif initial qui m'a permis de dessiner ma fonction, le f de x égale x sur 0,2 pi. Et là, j'ai fait du copier-coller de mon motif orange en 2 pi périodique. Donc voilà ce qu'on veut voir, un dessin bien précis. Un dessin où il n'y aurait pas ces petites choses-là, où il y aurait juste un trait, ça vaut rien. Alors évidemment, ce dessin, il nous aide pour répondre. La fonction f est-elle continue sur R? On peut dire non. C'est quand même mieux de savoir l'expliquer de manière analytique. Donc par exemple, vous allez expliquer que non, elle n'est pas continue sur R parce que déjà, elle n'est même pas en 0. Ça peut être pas mal à dire. Donc pour répondre à cette question et ne pas se contenter de dire non, elle n'est pas continue, eh bien on va montrer qu'il y a un problème de continuité quand on arrive à la gauche de 0. À gauche en 0, les images, elles vont vers 2 pi. Elles vont pas vers f de 0 égale à 0. Donc, c'est ce que j'ai choisi de raconter comme argument. F n'est pas continu en 0 car à gauche en 0, la limite de f de 0 moins, je vous rappelle que ça veut dire limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. C'est f de 2 pi moins par périodicité. Et ça fait 2 pi. Parce que 2 pi moins, j'ai le droit d'utiliser la formule de f de x sur cet ouvert. On est bien positionné. Et 2 pi, c'est pas f de 0. Ne pas être continu, ça n'empêche pas d'être continu par morceau. Et là, c'est le cas. J'ai pris la restriction de f sur l'ouvert. Ça fait la formule x. Et cette formule, elle est continue et aussi C1 quand on ferme. Il n'y a pas de problème pour la définir sur le fermé. Elle va rester continue et C1. Là. Elle reste continue et aussi C1 sur 0,2 pi. Donc ma fonction est continue par morceau et j'en ai profité pour expliquer aussi qu'elle était C1 par morceau parce que c'est à peu près les mêmes arguments. Et enfin, f ne peut pas être C1 sur R puisqu'elle n'est pas continue sur R. Donc elle ne peut pas être dérivable sur R et encore moins C1. Alors pour calculer la série de Fourier, on peut justifier rapidement qu'elle existe. On a déjà dit que f était continue par morceau, donc elle est intégrable sur sa période. Et sa série de Fourier est bien définie. Pour calculer les coefficients, on regarde toujours s'il y a une parité, parce que ça peut simplifier un coef sur 2. Mais là, votre fonction, elle est ni paire ni impaire. Donc, on va prendre la formule DAN et BN par défaut, sans prendre les formules dans le cas particulier d'une parité. On a une formule à part pour A0 dans votre cours. Donc A0, 1 sur 2 pi, et là, je vous rappelle, on fait super gaffe. Il faut prendre l'intégrale sur la période où on a une formule. Donc ici, c'est de 0 à 2 pi. On fait très très attention au choix des bornes de l'intégrale. Donc là, entre 0 et 2 pi, f de x vaut x, c'est bon. On primitive et on trouve à 0 égale pi. Ensuite, on va calculer les AN avec n différents de 0. Donc déjà, je déclare n, soit n dans n étoiles. AN, je vous rappelle que c'est 2 sur 2 pi, donc 1 sur pi. Et la même chose, on fait attention, hein. On ne met jamais l'intégrale par défaut entre 0 et 2 pi. On regarde sur quel intervalle nous est donné f. Donc ici, c'est bon. On a f de x égale x sur 0,2 pi. On doit donc primitiver x cos nx. Et là, on sait qu'on fait ça par intégration par partie. Et on écrit que cos nx est la dérivée de sinus nx sur n.
Et on montre qu'on a fait attention ici à notre dénominateur. Il est bien légitime parce que on travaille avec n dans n étoiles et donc c'est différent de 0. Alors après calcul, normalement, vous allez arriver à quelque chose de très simple. Ici, vous avez un crochet qui s'annule en 2π et 0, puisque sin 2nπ vaut 0. Et vous avez parfaitement le droit de rayer sans tout expliquer. Et sin 0 vaut 0. Donc la formule ici s'annule pour chaque borne du crochet, donc il dégage. Là, on récupère du sin nx en reprimitif, d'où le 1 sur n carré. Mais là, cos 2nπ, bah, ça vaut 1. Cos 0, ça vaut 1. Donc finalement, vous trouvez 0. Et bien évidemment, si vous gardez cos 2nπ dans votre formule, si vous ne pensez pas à dire que ça vaut 1, vous allez avoir du AN qui aura l'air de ne pas être nul et on va vous le reprocher évidemment. Ça va rendre tout plus compliqué pour la suite de l'exo. Il n'y a pas de B0 dans une série de Fourier, donc on travaille avec n dans n étoiles, ce qui n'est pas désagréable, puisque là encore on va primitiver et faire apparaître une fraction ici, qui est légitime car n est différent de 0. Même chose, je vous fais grâce des calculs. Ici, on peut anticiper que le cos nx primitive en 1 sur n sin nx et que ça va s'annuler à chaque borne. Donc on peut rayer cette intégrale si on est à l'aise. Sinon, on fait une étape supplémentaire avec un crochet. Là, vous tombez sur votre cos 2nπ qui vaut 1. Le cos 0 qui vaut 1, on récupère au final du moins 2 sur n égale à bn. Et la série de Fourier de f, ça va donc être cette série-là, le A0, et sigma pour n supérieur à 1 dbn sinus nx. Je vous propose de nous retrouver dans une autre vidéo pour corriger les 2 questions suivantes.